Un scandale, c'est le pire soulier d'or de l'histoire des souliers d'or et la raison elle est simple. Comment aujourd'hui Kylian Mbappé peut avoir reçu le titre du soulier d'or de l'année alors que c'est même pas le mec qui a marqué le plus de buts cette saison? Gyökeres a mis 63 buts cette saison et je sais vous allez me sortir la règle du championnat portugais qui compte que 1,5 but. Mais c'est pas le problème, le véritable problème c'est que Victor Gyökeres qui a marqué plus que Kylian Mbappé n'ait pas reçu le soulier d'or tout simplement parce qu'on valorise pas son championnat. Et certains vont dire qu'on s'en plaint que quand c'est Kylian Mbappé. Mais c'est faux, on se plaint de cette règle tout simplement parce que cette année un joueur du championnat portugais a été monstrueux et ne l'a pas reçu. Et certains diront que cette règle existe depuis longtemps. Oui, c'est vrai, elle existe depuis longtemps. Mais combien dans l'histoire de cette règle, combien de joueurs depuis que cette règle existe ont marqué plus de buts en étant dans les championnats par exemple portugais? Il y a eu Gyökeres et j'en ai pas d'autres en tête. Donnez-les-moi en commentaire. Donc évidemment que là, on fronce les sourcils parce que c'est une des premières fois que ça arrive. Et c'est pas normal. Gyökeres a le droit de se plaindre, surtout qu'il fait une excellente saison, il gagne des trophées, tout ça. Bon, ça rentre pas en compte, mais quand même, il a marqué plus de buts, mais ne l'a pas reçu. Donnez-moi vos avis, je suis curieux. Mais là, si vous n'êtes pas d'accord, je comprends. Mais en attendant, allez, Paris. Ouh là là, c'est chaud. La Juventus veut Endrick en prêt. Les proches d'Endrick poussent pour qu'il accepte l'offre. Le Real Madrid est ouvert à l'idée. En fait, les gars, moi, je suis assez mitigé. Endrick, faut qu'il parte du Real Madrid, c'est réel. Il faut qu'il gagne du temps de jeu. C'est une réalité. Parce que cette année, au sein du Real Madrid, on l'a vu, on l'a pas utilisé. Des fois, on a l'impression que l'entraîneur, limite, il n'a pas besoin de lui. Mais de l'autre côté, lorsque vous voyez les choses, il y a Xabi Alonso qui souhaite faire un beau jeu, qui souhaite donner la chance à certains quand même jeunes, surtout qu'il a cette fibre-là. Vous vous demandez, est-ce qu'au final, ça profiterait pas à Endrick à ce moment-là? Et le fait de le vendre à la Juventus, ça nous fait un peu comme, au final, Nico Paz. Nico Paz, certes, il est parti, il a progressé là-bas, mais au final, on perd de l'argent en le faisant revenir. Parce qu'on va le faire revenir, c'est sûr et certain, la famille. Il y a une troisième interrogation que je peux avoir aussi. C'est Endrick, est-ce que c'est le bon choix, la Juventus de Turin? Est-ce que c'est le championnat approprié pour le mettre en valeur? Moi, j'aurais kiffé un championnat un peu comme la Bundesliga, pour lui donner davantage de confiance, avec davantage d'espace. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Ah! Alvaro Carreras signe au Real Madrid, c'est fait. Annonce imminente. On attend juste Fabrizio Romano là pour le moment. Mais vous connaissez qui est cet individu? C'est le seul humain normalement constitué à avoir bloqué Lamine Yamal. Vraiment soigneusement propre, sans façon. Et le Real Madrid vient de le ketchup. On a trouvé potentiellement l'antidote. Le joueur qui va nous permettre de souffler un tout petit peu parce que le petit il a prolongé jusqu'en 2031. Lui, bordel, j'espère que son contrat il va jusqu'en 2035. Voilà. Comme ça, il sera là. Voilà. Quoi que tu fasses, Lamine Yamal, il sera là, le type. Ce qui est rassurant, c'est que le Real Madrid s'est réveillé dans le mercato. Pour l'instant, le mercato, il est plutôt bon, il est plutôt réussi, mais on attend quand même des milieux de terrain. Et pourquoi pas un attaquant de pointe pour pouvoir remplacer Mbappé, surtout que Endrick, il est sur le départ. Donc, il nous faut un attaquant quand même remplaçant, voilà, qui puisse faire autre chose que Kylian Mbappé. L'ambition de Florentino Pérez, c'est de refaire le mercato XXL de 2009. Moi, bordel, je veux rien savoir, frérot. T'as vu, moi, je veux juste que tu composes une équipe cohérente, compétitive, soit méchant à l'Europe et qu'on ait une identité de jeu, bordel. Pour tous ceux qui disent, ouais, le Real Madrid, ça n'a jamais été l'ADA, l'important c'est la victoire, fermez-la un tout petit peu, s'il vous plaît. C'est les individus qui ont encouragé le Real Madrid pour les 3 Ligues des Champions d'affilée. Et en plus, ils n'ont même pas encouragé pour la première des 3 Ligues des Champions. Hein. C'est la dernière. Hein. Zarma, ils se sont dit, madrilène. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Mais sinon, en vrai, ça toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Selon des sources proches de Xabi Alonso, son approche donnera aux joueurs l'impression de retourner à l'école. Y'a du bon, hein. Ils vont tous redoubler. Qu'est-ce que tu veux faire en vrai? Xabi, il est plein d'ambition, qu'il arrête de croire qu'il y a ce genre d'effectif, hein. C'est avec eux là qu'il sera en classe. Voilà, la vérité, la vraie. Je vous assure qu'il peut tomber en dépression et démissionner. 9 juin, mais j'espère qu'il a pas hâte, hein. Il va ouvrir la porte premier rang, hein. Il va voir ça, il va kill en fait. Tu veux aller où avec des mecs comme ça en fait? Et puis lui là, il peut pas finir l'année, hein. Jamais de la vie. Il va débarquer Valdebebas, il va voir ce genre de choses. Il va vouloir mettre Rudiger sur le banc. Il va te croquer d'une manière, Xabi. L'initiative, elle est bonne, mais le poteau, ça fait 2 ans qu'il est là quand tu le vois jouer. Il déborde, il arrive au bout. Même il n'y a personne, hein. Il shoot. Il rend la balle aux adversaires, mais en fait, lui, il a qu'une phase. Il a qu'une phase dans son jeu. Tu veux parler football, fais revenir des gens comme ça. À la limite, ils ont 44 ans, ils vont en sélection, ils mettent des petits là sur le banc. T'inquiète, tu vas trouver qui au fond de la classe. Xabi, c'est pas contre toi, hein. Merci, mais. Voilà, merci, mais. Tu nous vends du rêve, voir qu'on va revenir. Et si lui, là, il décide qu'il n'y a pas entraînement, il n'y aura pas entraînement. S'il décide de sécher l'école, il n'y aura pas école et tu vas rien faire. Gyökeres, il sera content d'apprendre que lui met des demi-buts, là où les autres, en Espagne, en Angleterre, mettent des buts entiers, mais en tout cas, voilà, c'est un trophée que chacun avait oublié. Non, en France, on l'avait oublié. Bah, oui, mais moi, je suis français, donc oui, je vois le... On l'a jamais gagné, de coup,
Bertrand, frérot. Bertrand. Et pourtant, je t'apprécie. J'aime bien tes avis, voilà, assez tranchés, assez poignants, il n'y a pas de souci. Je t'apprécie. Mais là, t'as déconné. Là, t'as déconné sur le kicks, là, sur ça. Alors certes, pour moi, il fait pas une bête de saison. Il n'est pas non plus incroyable parce que moi, j'ai vu tous les matchs, les gars. Je vous le dis, j'ai vu tous les matchs. C'est sur la fin de saison où vraiment, il a repris du niveau, il s'améliore davantage. Et Bertrand Latour qui nous dit que Gyökeres, il met des demi-buts pendant que Kylian Mbappé, il met des buts entiers. Ce qui fait que c'est injuste la distinction de Kylian Mbappé. Bah pour moi, c'est lâche. Et pour moi, c'est pas bon. Parce que lorsque c'était Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, personne ouvrait sa bouche. Là, personne n'ouvrait sa bouche. Tout le monde disait, bah, c'est tout à fait normal. Parce que sinon, ce problème-là, fallait le tirer depuis un certain temps. Le football, il existe depuis très très longtemps. Pourquoi parler de ce problème maintenant? Bertrand, t'aimes pas Kylian Mbappé. Je te jure, tu l'aimes pas. T'as juste à le dire, tu le détestes. Et pour son dernier propos, où il dit que c'est une distinction qui est complètement oubliée, Bertrand, je suis désolé. Il n'y a que toi qui as oublié ça. Moi, j'ai jamais oublié le soulier d'or. Dites-moi si vous avez oublié le soulier d'or. Mais les gars, je sais que c'est pas la distinction, c'est pas le Graal, mais on sait tous qu'un soulier d'or, ça existe, récompensant le meilleur buteur. Bref, les gars, j'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Bertrand? D'habitude, je t'aime bien. Le Real Madrid prêt à envoyer 130 millions pour acheter Vitinha au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu signes ou tu signes pas? C'est l'information qui circule depuis quelques jours. Et pour les Madrilènes, c'est simple. Vitinha, c'est un crack international, puisque clairement, pour eux, c'est la qualité de passe de Toni Kroos et la conduite de balle de Luka Modric, deux légendes du football. Mais bon, juste ça. Ce qui est rigolo, c'est que pour certains, nous expliquent que Vitinha, c'est un joueur mid. Mais bon, passons. Donc le Real est prêt à envoyer 130 millions sur le terrain du PSG. Moi, je vous dis honnêtement, je vois clairement pas pourquoi Vitinha il irait se remettre dans un bourbier. Le gars, il est désormais dans un PSG qui mise sur le collectif. C'est un joueur essentiel. Il se régale là-bas. Il est avec un coach qui l'adore et lui aussi adore son coach. Il fait que progresser. Je vois pas pourquoi d'un coup il irait retrouver Kylian Mbappé avec qui il n'y avait pas non plus une entente incroyable pour retrouver un collectif où tout est à reconstruire et qui se construit qu'autour des individualités. Je trouverais ça vraiment, pour moi, il n'y a aucun sens. Surtout qu'en plus, il a tous ses potes portugais au PSG. Donc voilà, pour moi, je vois vraiment pas la piste se réaliser. Maintenant que le Real s'intéresse à Vitinha aujourd'hui, c'est normal, puisqu'aujourd'hui Vitinha, c'est top 3 des meilleurs milieux de terrain d'Europe et c'est pas troisième. Donc dis-moi toi ce que t'en penses. Est-ce que pour toi Vitinha doit aller au Real Madrid ou est-ce qu'il vaut mieux rester au PSG? L'Inter a fait une demande qui peut tout changer pour la finale de Ligue des Champions. En vous confirmant bel et bien qu'en tout cas celle du Paris Saint-Germain a été validée. Le Paris Saint-Germain aura officiellement le droit à une parade le lendemain sur les Champs-Élysées s'il gagne la finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan. C'est une excellente nouvelle, toutefois elle pourrait être annulée en cas de débordement ce samedi soir dans les rues de Paris. Si vous voulez avoir les meilleures célébrations en cas de victoire, vous devez impérativement vous contrôler les gars. Parce qu'avec le bus, le trophée et les supporters autour, ça pourrait être incroyable. Mais attention, parce qu'ils peuvent vous gâcher la fête. L'Inter de Milan jouera officiellement en jaune à la demande des joueurs. Cette demande est spécifique parce qu'apparemment, 2 victoires en 2 matchs en jaune cette saison. Et c'est notamment une première d'ailleurs qu'un finaliste de Ligue des Champions utilise son 3e maillot. En général, celui de domicile ou extérieur est favorisé. La demande a été validée, mais enfin, s'ils considèrent que ça peut changer quoi que ce soit, si je me trompe pas d'ailleurs, le Paris Saint-Germain a un bon ratio aussi avec l'un de leurs maillots. En tout cas, toutes ces nouvelles nous mènent à quoi? Nous mènent à, si vous sentez que la finale approche, il reste plus grand jour pour connaître l'ultime vainqueur de cette nouvelle édition de Ligue des Champions. Une Ligue des Champions qui a été incroyablement difficile. Une dinguerie de faire ça. Score 90, sortent leur équipe de la saison et ils mettent pas Dembélé dans l'équipe type, ils préfèrent mettre Mbappé. Ils le mettent seulement dans les mentions honorables alors qu'il est à 2 petits jours de peut-être faire gagner la première Ligue des Champions au PSG. Alors qu'Mbappé, il a que des stats pour lui et des vrais stats, 34 goals assists, mais il a rien gagné de notable, il a pas gagné de Liga, pas de coupe, pas de Ligue des Champions, il a rien. Dembélé, il a des vrais stats aussi, il a pas rougir, 27 goals assists, mais en plus de ça, il a la Ligue 1, la Coupe de France et dans 2 jours, il peut gagner la Ligue des Champions au PSG. Un truc que Mbappé n'a jamais fait. J'ai vu hier, il y a certains supporters de Paname, ils sont allés sur Paris, ils ont fait des feux d'artifice pour encourager leur équipe et tout. Honnêtement, vous en pensez quoi? Moi, je trouve faire ça avant le match, ça peut peut-être porter la poisse. Je trouve que score 90, ils n'ont pas respecté Dembélé parce qu'il a des stats, il a 2 doigts de faire un triplé historique, de faire gagner la première LDC au PSG, mais à la place, ils mettent Mbappé qui n'a que des stats, je trouve ça un peu abusé. Sachant qu'en plus, autour de lui, il y a que des mecs qui ont des trophées. Rafinha, il a la Liga, Coupe du Roi, pareil pour Yamal. Pedri, pareil, Vitinha, Ligue 1 et tout. Wirtz, bon, il n'a pas gagné, mais bon, c'est un milieu de terrain, ça se trouve, il a fait des matchs incroyables, j'ai pas vu tous ces matchs. Le reste, voilà, Van Dijk, Hakimi, Donnarumma, bref, c'est que des joueurs qui ont gagné des trophées, sauf Mbappé, c'est abusé.